Asana, Monday, Asana, Monday. Hello! Si vous êtes là, c'est que vous êtes en train d'hésiter entre deux super outils de gestion de projet pour structurer votre activité. Asana d'un côté, Monday de l'autre. Moi, je suis Solène, je suis consultante en organisation et spécialisée sur les outils de gestion de projet, dont Asana et Monday. Donc ça m'arrive assez souvent d'avoir des clients qui ne savent pas quoi choisir entre l'un et l'autre. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dresser la liste des raisons pour lesquelles vous devriez adopter Asana ou Monday, en fonction des cas d'usage, par rapport aux spécificités et aux choses que l'un des outils va avoir et l'autre va pas avoir. Allez, on est parti de cette comparaison Asana et Monday. Ok, alors déjà, il n'y a pas un outil qui surpasse l'autre. Il n'y a pas un outil où je vous dirais non mais c'est sûr que c'est Asana plutôt que Monday qu'il faut déployer parce que les deux outils sont très très bien. J'avais fait une vidéo Asana vs Monday je pense il y a 2 ans et à l'époque j'avais pas autant utilisé Monday. Je pense qu'aujourd'hui j'ai déployé autant Monday qu'Asana. Ça me permet d'avoir du recul et puis les outils ont aussi pas mal évolué donc je me sens plus à même de faire cette vidéo de façon objective avec le recul que j'ai. Donc pour commencer, vous êtes en train d'hésiter entre deux super outils. Honnêtement, ils sont vraiment top et dans vos objectifs de gestion de projet, a priori les deux pourrait faire l'affaire. Asana est plus vieux sur le marché, ça fait un moment que l'entreprise existe, elle a beaucoup de clients, ça fonctionne très bien. Tous ceux qui l'utilisent, je pense, en sont satisfaits, ou du moins tous ceux qui ont bien paramétré l'outil en sont satisfaits. Et Monday, de l'autre côté, a une croissance fulgurante. Monday a aussi beaucoup investi dans la pub, donc on a vu Monday un peu partout. C'est aussi un super outil, honnêtement. Donc déjà, vous n'allez pas faire une grave erreur en choisissant l'un ou l'autre. Par contre, il y a des sujets sur lesquels il y a un outil qui est meilleur que l'autre, et donc c'est ça que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui. Alors je vais commencer par les forces d'Asana. Bon déjà, Asana c'est le premier outil que moi j'ai utilisé, c'est le premier outil avec lequel j'ai travaillé. Initialement j'étais juste consultante Asana avant de devenir aussi consultante Monday et Notion. Et donc j'avais que cette expertise là, et c'est vrai que j'adorais l'outil. Et encore aujourd'hui je trouve qu'il est vraiment top, pour plusieurs raisons. Si vous avez une équipe qui est pas très structurée, et qui n'a pas l'habitude de travailler avec ce genre d'outils, Asana c'est très cadré, ça ne part pas dans tous les sens, on a des projets qui sont vraiment très cadrés, très structurés, et ça aide beaucoup de personnes. Donc ça, c'est un plus honnêtement, le fait que ça parte pas dans tous les sens, et que globalement, on n'a pas l'impression de construire une usine à gaz. Ensuite, deuxième raison pour laquelle Asana est vraiment super, si vous avez beaucoup de projets à superviser, vous allez vouloir utiliser les portefeuilles, et les limites dans les portefeuilles de projets, elles sont assez élevées. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de portefeuilles, et dans chaque portefeuille, vous allez pouvoir mettre des centaines de projets. Si vous superviser des centaines de projets, honnêtement, Asana là-dedans est vraiment top. Et d'ailleurs, plus top que d'autres outils et que Monday, qui pour le coup, quand on a beaucoup de projets à superviser, est un peu plus faible. Quand on en a des dizaines, c'est ok, quand on en a des centaines, Asana reste meilleur. Autre chose qui pour l'instant est vraiment top avec Asana, et c'est une de ses forces aussi, c'est si vous utilisez beaucoup de modèles de projet. C'est-à-dire que vous avez toujours le même type de modèle de projet, donc vous avez toujours un peu le même type de tâches pour atteindre un objectif. Par exemple, vous êtes une agence, et donc vous avez toujours le même type de projet pour vos clients, ou alors vous êtes dans le service communication, et donc à chaque fois que vous envoyez une newsletter, c'est un peu toujours la même chose, c'est toujours le même type de tâches. Là-dessus, sur les templates de projet, Asana, pareil, est meilleur. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez pouvoir définir des dates relatives. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, par défaut dans votre template, ok, cette tâche, l'échéance sera 3 jours après la date de début du projet. Ou alors l'échéance sera 2 jours avant la fin du projet. Ça, donc dans un cas où vous travaillez dans un service communication et par exemple vous avez un projet de newsletter, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que vous allez avoir votre date d'envoi de newsletter qui va être votre date d'échéance, et ensuite toutes les dates vont être calculées par rapport à ça. Donc on a des dates relatives qui sont disponibles sur Asana et qui sont un énorme plus quand vous voulez utiliser un outil de gestion de projet pour superviser des projets qui sont templatisés. Donc là-dessus, vraiment, Asana très très cool. Autre chose, une très grande frustration de beaucoup de mes clients qui travaillent pas avec Asana, et parfois de ceux qui travaillent avec Asana mais qui ne savent pas que c'est possible, c'est que il peut arriver, alors donnons un exemple, que vous ayez un projet événementiel, ok ? Et dans ce projet événementiel, vous avez une partie qui est réservée à la partie communication. Et à côté, vous avez aussi des projets de l'équipe communication. Et en fait, ce que vous auriez aimé, c'est que l'équipe communication ait son tableau avec toutes ses tâches, mais que les tâches liées à l'événement soient aussi dans le projet événement. Et ça, avec Asana, c'est possible. Parce qu'une tâche peut être à plusieurs endroits différents. Et ça, c'est juste incroyable. Honnêtement, c'est un simplificateur vraiment important et qui a beaucoup d'impact au quotidien. Et donc, une grande force d'Asana, c'est de pouvoir mettre une tâche dans plusieurs projets, et que quand on la valide d'un côté, elle est aussi validée de l'autre. Ça, c'est game changer. Ensuite, je continue dans les forces d'Asana, j'en ai encore 2 que j'ai en tête. L'une, c'est la partie pilotage d'objectifs. Donc ça va être les objectifs de l'entreprise ou les objectifs de l'équipe. On est sur une partie vision, stratégie. Donc ça c'est une option en fait qui existe dans Asana, qui n'existe pas dans Monday par exemple. Donc on va pouvoir définir des objectifs, des sous-objectifs,
les associer à des projets, et ensuite traquer le déploiement, le développement, l'atteinte de ces objectifs au fil du temps, soit avec des pourcentages par rapport au projet associé, soit manuellement. Ça, c'est une option qui n'existe juste pas dans Monday, il n'y a pas le suivi des objectifs, donc il faudrait faire un usage détourné, utiliser un simple tableau. Donc pour ça, c'est aussi une grande force si vous avez, vous, vos objectifs d'équipe que vous souhaitez associer à vos projets. Et enfin, les updates de projet. Donc c'est-à-dire, on est toujours dans le portefeuille, je repars là où j'étais initialement. Vous avez la possibilité dans Asana de suivre des updates par projet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire « Ok, aujourd'hui, on est mercredi 2 juillet, le projet est à risque parce que le client n'a toujours pas répondu et que on attendait son retour il y a déjà 3 semaines, donc on va en plafonner tous les délais, globalement le projet est à risque. » Donc ça va être des updates qu'on va partager au niveau du projet, qui vont être visibles pour toutes les personnes sur ce projet et qui vont être visibles pour les managers à l'échelle du portefeuille. Donc pas besoin de demander forcément à gauche à droite, ok, il se passe quoi sur ce projet, on en est où, etc. Quand il y a des grands risques, on peut utiliser les mises à jour de projet pour pouvoir partager ça, et ça c'est vraiment chouette. Ok, donc ça c'était les forces d'Asana. Maintenant, voyons les forces de Monday. J'ai dit qu'une des forces d'Asana, c'était que c'était très simple, structuré, et donc très facile à utiliser. Je pense qu'une des forces de Monday pour beaucoup de personnes, c'est l'aspect visuel. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de colonnes, on peut mettre beaucoup de choses, et il y a des équipes pour lesquelles c'est très important ça, donc je pense que l'aspect visuel est un plus pour Monday. Ensuite, la partie intégration sur Monday est aussi une grande force pour l'outil. Et je vais juste en prendre 2 d'intégration, parce que c'est potentiellement un game changer, c'est les emails et le calendrier. Vous avez la possibilité de façon assez simple d'envoyer des emails, donc d'automatiser l'envoi d'emails à des clients, à des personnes dans votre équipe, directement depuis votre tableau Monday. Ce qui est beaucoup plus compliqué sur Asana, c'est possible, mais c'est dans des cas, enfin les déclencheurs sont beaucoup plus restreints dans les automatisations. Donc là sur Monday, vous pouvez par exemple avoir, alors je vous donne un exemple, un tableau dans lequel vous allez avoir tous vos clients et des étapes en mode statut. Vous avez des statuts pour voir où vous en êtes avec le client. Quand vous atteignez un certain statut, vous pouvez demander à Monday d'envoyer un mail à votre client en disant « Hello client, on est super content, on avance bien, voilà où on en est, est-ce que vous pouvez remplir ce questionnaire de satisfaction pour savoir comment ça se passe pour vous jusqu'à présent, etc. etc. » Donc l'envoi et l'intégration des emails, c'est une grande force sur Monday, mais donc il n'y a pas que ça, on peut intégrer beaucoup de choses. J'ai fait une intégration assez chouette avec Aircall, l'outil de téléphonie. Bon pareil, c'était vraiment bien, c'était assez poussé, donc les intégrations, si vous avez des outils que vous utilisez et que vous voulez en faire un seul workflow qui regroupe tout, Monday est très fort pour ça. Ensuite, Monday est en train de développer pas mal de produits, dont le produit CRM. Ce qui fait que, pour un abonnement en plus, si jamais vous commencez seulement maintenant, pour ceux qui avaient déjà l'outil, tant mieux pour vous, c'est encore inclus. Enfin, je veux dire, si vous l'avez déjà depuis quelques mois, c'est encore inclus. Mais donc, vous avez la possibilité d'envoyer des emails depuis Monday, pas avec les automatisations comme je viens de le dire, mais directement en rentrant dans une tâche. Vous pouvez aller dans un widget qui s'appelle Email et activités, et là, envoyer un email, et vous pouvez suivre la chaîne d'emails directement dans Monday. C'est-à-dire que vous envoyez un email depuis Monday, le client vous répond sur la boîte mail, et sa réponse s'affiche dans Monday. Donc ça, pour centraliser tout ce qui se passe sur le projet, c'est exceptionnel. C'est vraiment très bien. C'est encore une force de Monday. Un autre atout de Monday, ça va être la possibilité d'intégrer des graphiques qui sont un peu plus complexes que sur Asana, notamment dans la partie dashboard. Par exemple, j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'avoir un graphe qui me permet de voir le pourcentage de chaque statut pour chaque projet. C'est-à-dire que je vais avoir un histogramme avec une barre égale un projet, et dans ces barres, je vais voir les couleurs par statut. Donc j'ai 2 lectures, par projet et par statut. Les 2 lectures, aujourd'hui, elles sont pas disponibles dans Asana, on n'a qu'une seule lecture. En gros, on peut pas faire un tableau croisé dynamique, quoi, avec Asana, alors qu'avec Monday, on peut avoir des graphes un peu plus poussés, et ça, sur le pilotage, c'est assez chouette. Un autre avantage de Monday, ça va être les formules. Si vous avez besoin de formules pour mesurer, par exemple, un chiffre d'affaires, ou une probabilité, un pourcentage de je ne sais quoi, les formules sont aussi beaucoup plus poussées que sur Asana. Donc sur Monday, les formules sont plutôt avancées et ressemblent bien à ce que vous avez sur Excel. Vous n'allez pas avoir de recherche V par exemple, mais autrement vous avez toutes les formules que vous connaissez sur Excel qui existent sur Monday. Donc ça peut être assez poussé. Dans les forces de Monday, on va aussi retrouver la diversité de colonnes qu'on peut ajouter. Donc ça va être, côté Asana ça s'appelle les champs personnalisés, côté Monday ça s'appelle les colonnes, il me semble, ou les propriétés, je sais plus. Les propriétés, je pense que c'est sur Notion, je confonds. Mais donc, ces colonnes-là, elles sont beaucoup plus variées sur Monday. On va pouvoir ajouter des lieux et de ce fait avoir une carte. On va pouvoir ajouter des étoiles pour voter. Les formules, j'en ai parlé tout à l'heure, de façon avancée. On a des boutons aussi pour déclencher des automatisations. Donc on a pas mal de choses qui sont assez intéressantes côté colonne. Donc à nouveau, ça dépend de vos cas d'usage.
Et enfin, une autre force demandée par rapport à Asana, c'est les workdocs. Donc c'est ces documents qui vous permettent de documenter des éléments de vos projets ou des comptes rendus de meeting ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que Monday n'est pas que un tableau de suivi de projet avec des tableaux, c'est aussi, il y a la partie dashboard, j'en ai pas parlé parce que c'est disponible dans les deux cas, dans Asana et dans Monday, mais la partie workdoc, donc document, vraiment, c'est une page dans laquelle on écrit, ça c'est disponible dans Monday et c'est aussi une grande force si vous souhaitez à nouveau avoir à un seul endroit toute la documentation liée à vos projets et vos intégrations, etc. etc. Ok, donc là vous avez récupéré les forces des deux outils. Je sais pas si ça vous aide, mais je vais faire de façon plus synthétique dans quel cas je recommande un outil et dans quel cas je recommande l'autre. Si vous avez beaucoup de projets et que vous souhaitez avoir une vision globale, macro de ces projets, je vous recommande Asana. Déjà parce que si vous avez beaucoup de projets, il y a beaucoup de chances pour que vos projets soient templatisés. Donc les modèles sont plus poussés dans Asana, on peut faire plus de choses, et en plus vous avez les portefeuilles qui ont des limites assez élevées, donc ça c'est chouette. Sur Monday en revanche, dans vos dashboards, donc ce qui va vous permettre de superviser un peu tous vos projets. Vous ne pouvez mettre que 50 projets, donc ça veut dire que vous pouvez voir que 50 projets à la fois. Et si vous en avez plus que 50 et que vous voulez par exemple suivre la gestion des ressources, donc voir où vos équipes sont assignées, vous avez besoin d'avoir une vision globale. Donc là-dessus, vous allez être limité. Et il y a une nouvelle fonctionnalité Monday qui s'appelle les portefeuilles, comme sur Asana qui est sortie. Pour l'instant déjà, elle est plutôt en bêta au moment où je sors cette vidéo. Donc elle est pas top. Peut-être que dans 2 mois, elle sera top. Et surtout, elle est limitée à 200 projets. Donc si vous en avez plus que 200, à nouveau, ça vous aide pas forcément. Donc de ce fait, si vous avez beaucoup de projets, plutôt Asana. Ensuite, si vous avez une équipe qui est pas hyper fan du changement, qui est pas habituée à ce genre d'outils, plutôt Asana. C'est simple d'utilisation et l'adoption se fait facilement. Si en revanche vous souhaitez absolument suivre tous les emails dans Monday, que vous souhaitez connecter vos agendas à Monday pour que tout soit géré à un seul endroit, là ça va être Monday. Et après, si vous faites partie des gens qui n'ont pas besoin de suivre des centaines de projets et qui n'ont pas non plus besoin de connecter plein d'outils, parce que ça va être les raisons pour lesquelles on va choisir l'un ou l'autre des outils, et dans ce cas-là, faites au feeling, testez, j'ai envie de dire, parce que les deux outils sont vraiment bien. Les deux outils, j'en suis sûre, vont répondre à vos besoins. Donc en fait, testez, utilisez les périodes d'essai, touchez un petit peu à tout, voyez comment vous pouvez naviguer. Alors, on dirait que les deux outils sont les mêmes, mais la navigation n'est pas la même, l'utilisation n'est pas la même. Donc il faut tester, il faut voir dans quoi on est à l'aise. C'est un outil que vous allez utiliser au quotidien ensuite. Donc, jouez un petit peu avec ça, construisez des modèles, construisez des projets, essayez de voir un peu comment vous êtes à l'aise avec l'outil, et choisissez juste au feeling. Et puis si vous avez besoin d'aide dans votre choix, vous pouvez me contacter, vous allez trouver mes coordonnées dans la barre de description.